Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, nous voici arrivés à la deuxième semaine de méditation avec la formation L'humilité de chanoine Beaudenon, Léopold de Beaudenon. Et j'en profite pour vous dire que nous arrivons aussi au temps de l'Avent. C'est une sorte de petit carême pour les fêtes de préparation pour Noël, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, du Rédempteur, du Sauveur qui vient nous sauver. C'est une date anniversaire importante et ça demande une certaine préparation spirituelle. Aussi, pour ce qui est des vidéos, je publierai donc que la formation à l'humilité, on ira jusqu'au bout, avec Maître Ollier toujours dans cette session. Je ferai éventuellement aussi des vidéos, la poursuite de l'Apocalypse sur les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, et sans doute peut-être une ou deux chapitres ou deux ou trois vidéos concernant de la doctrine. Euh, pour ce qui est des controverses et ce qui est des réponses concernant justement la doctrine, réponse aux objections controverses de la doctrine, je m'abstiendrai. C'est-à-dire que je ne répondrai à aucune question, aucune objection, aucune invective pendant ce mois-ci, jusqu'à au moins les fêtes des rois mages, jusqu'à l'épiphanie. Pour des simples raisons de tranquillité et de... Voilà. Et aussi pour inviter mes auditeurs et auditrices qui sont dans la crédulité, qui n'ont pas la foi, à travailler un peu de leur côté, c'est-à-dire à travailler leur foi, à rechercher leurs documents, à rechercher le magistère de l'Église, à écouter, réécouter toutes les vidéos concernant la doctrine catholique disponibles sur cette chaîne. Je mets aussi en lien le lien pardon, du site catholique espagnol où il y a tout le magistère qui s'y trouve, où ils parlent en français là-bas, les Espagnols. Ils peuvent nous répondre en français, mais tout est parlé en espagnol. Donc ça vous demandera certainement aussi un travail de traduction avec les traducteurs automatiques qu'on peut trouver sur Internet pour traduire les textes espagnols, les convertir en français. Voilà. Euh, avec les Espagnols et je dirais les Français, enfin les catholiques français, c'est là qu'on voit la beauté de l'Église dans son unité au niveau de la doctrine, au niveau de la foi, au niveau de... Voilà. Et ils sont absolument, on est absolument unis, eux comme nous, catholiques français, et eux, catholiques espagnols, donc vous voyez sur le site, dans le domaine de la foi, de la catholicité, de l'universalité, etc. Il n'y a que sur un seul point nous ne sommes pas d'accord, mais là ça relève de l'interprétation de l'Apocalypse, donc ce n'est pas de foi, donc ils sont libres de croire ce qu'ils veulent, d'interpréter ce qu'ils veulent de l'Apocalypse, il n'y a que sur ce point-là que nous ne sommes pas d'accord. Mais voilà, ce n'est pas de foi, donc nous allons commencer la préparation à la deuxième semaine avec le Chanin de Beaudenon. Voici la lecture. Voici le besoin d'être humble suffisamment constaté. L'orgueil nous presse lors même qu'il ne se sent dominé. C'est un ennemi de la vie entière. Ce vice dans les fondements de la vertu, la fausse et la maintient précaire. Il altère profondément les principes de la vie spirituelle et rend ses actes sans mérite. Il attire le châtiment et prépare la ruine. Il faut donc se faire humble. Cette nécessité, si bien établie qu'elle soit, ne manifeste pourtant pas la raison d'être de l'humilité, ses motifs intrinsèques, mais elle prouve déjà que cette raison d'être existe. En effet, tout désordre accuse un mal, Dieu ayant mis le bien, comme la santé, dans l'équilibre. L'humilité ne résulterait donc pas de la nature même des choses, et alors être humble ne serait-ce pas simplement être vrai? C'est ce que nous allons reconnaître dans les méditations qui suivent. Premièrement, les quatre premières établissent la condition de tout homme en tant qu'être créé, en tant qu'être déchu, en tant qu'être transformé par la grâce. En cela, rien de personnel. Et l'humilité qui en résulte doit être celle de chacun, du plus parfait comme du plus misérable. C'est l'humilité devant Dieu. Humilité facile, se semble puisqu'elle n'exige qu'un acte de bon sens. Humilité pourtant très puissante, car c'est celle qui fait les saints. Pourquoi n'en fait-elle pas un plus grand nombre? Faut-il s'en prendre à la faiblesse humaine? Elle y a déjà sa grande part. Je vois le mieux, pardon, et je poursuis le pire. Je vois le mieux, mais je poursuis le pire. Mais il est juste d'en accuser aussi le manque de conviction. Ces vérités traditionnelles ne retiennent pas l'attention, elles sont si connues. Et puis, même envisagées plus sérieusement, elles n'atteignent pas cette région de nous-mêmes qui ressent les fortes impressions,
car les vérités abstraites ont peu de prise sur la plupart des hommes. Les méditations précédentes, au contraire, pouvaient nous saisir, car elles relèvent de l'observation. Nos tendances sont des faits moraux, presque aussi tangibles que des faits matériels. Or, les faits ont le privilège de nous fixer et de nous convaincre. Privés de cette ressource, en face des vérités nouvelles que nous allons méditer, nous devons nous bien prémunir contre la funeste habitude de regarder comme moins certain ce qui n'est point sensible, et de laisser quelques doutes flotter vaguement sur des révélations qui étonnent. Nous ressemblons toujours un peu à ces ignorants qui haussent les épaules quand un savant leur expose tout ce qu'elle renferme, par exemple une goutte d'eau. Ils ne savent pas qu'au fond des choses se cache un monde inconnu. Deuxièmement, ces quatre méditations abstraites et en quelque sorte impersonnelles succèdent la considération de nos fautes. Là, par exemple, c'est bien de nous qu'il s'agit et non de tous les autres. Là, point de vérité métaphysique. C'est notre œuvre qui s'étale à nos yeux, l'œuvre de toute notre vie. Et elle englobe tous nos actes, toutes nos pensées et jusqu'à nos coupables omissions. Vaste champ qui recèle assurément des parties obscures, dans le lointain du passé, et sous les ombres de l'illusion, mais qui peut néanmoins s'éclairer vivement à la lumière d'un examen sérieux. Cette méditation doit être le fondement de notre humilité, à nous, de cette humilité qui baisse le front, non plus seulement devant Dieu, mais déjà devant les hommes. Humilité qui brise le sentiment exagéré de l'estime personnelle et qui interdit la recherche d'une estime particulière, que l'on sait ne point mériter. Estimer un objet, c'est reconnaître sa valeur, mais sa valeur ne peut être évaluée qu'à l'aide d'une mesure, qui est ici la comparaison avec d'autres. À qui me comparerai-je? À ce qui est bas et misérable? Non, car cela est sans valeur et ne mérite pas l'estime. Je dois donc me comparer à ce qui est grand et à ce qui est beau. Or, en face des saints et en face de Dieu, me voilà bien en face de la vraie mesure du grand et du beau, de ce qui détermine l'estime. Cette méditation est destinée à compléter l'effet des raisonnements abstraits par la force d'une impression sensible. De ce que plusieurs motifs d'humilité s'appliquent indistinctement à chacun de nous, et nous nous abaisse réellement que devant Dieu. Faut-il en conclure qu'il ne saurait exercer une influence véritable sur nos rapports avec les autres hommes par conséquent qu'il ne nous forme pas à l'humilité pratique? Nullement. En effet, l'humilité qui a deux objets, Dieu et les hommes, n'a pourtant qu'une même essence, inclination à un juste abaissement. Or, en développant cette inclination à l'égard de Dieu, ces méditations la développent en elles-mêmes. Désormais plus forte, plus habituée à s'abaisser, cette disposition nous portera, suivant les occasions, et dans une sage mesure, à modérer nos prétentions, et nous aidera, s'il le faut, à les briser. On sait que toute culture intellectuelle accroît la puissance générale à s'instruire, et que les affections de famille disposent le cœur à mieux sentir Dieu. Il en est de même de l'habitude de l'humilité, quel que soit l'objet de son exercice. Pénétrez-vous donc de ces vérités qui, pour ne vous être point strictement personnelles, courberont néanmoins votre front si bas qu'il n'osera se relever imprudemment devant personne. Voici donc arrivé à la deuxième semaine, première méditation. Huitième exercice, le néant de la créature. Premier point, le néant de l'être, je ne suis rien. Deuxième point, le néant de l'acte, je ne puis rien. Préparation pour la veille. Si nous tenions notre être d'une matière quelconque existant en dehors de Dieu, ou encore si, étant créé par lui de toutes pièces, nous emportions par impossible de sa substance la plus imperceptible parcelle, nous aurions une valeur, et cette valeur, si minime fût-elle, serait pourtant appréciable. Il n'en est point ainsi, car si nous venons de Dieu, nous ne sortons pas de son sein fécond, mais d'un acte extérieur, d'un simple vouloir de sa toute-puissance. Nous ne sommes pas des êtres à proprement parler, mais ce quelque chose d'inconsistant, de fugitif, que l'on peut comparer à des notes de musique, s'échappant d'un instrument sous les doigts de l'artiste. Dieu n'est ni enrichi par le fait qu'il devient créateur, ni diminué par le fait que nous existons. Voilà la vérité certaine, démontrée par la raison, admise par la philosophie la plus rigoureuse. Et pourtant j'ai une sorte d'être. Cet être a une étendue, des formes. Il agit, il déplace la matière et la transforme. Il veut ou ne veut pas, il est libre. Son intelligence lui donne conscience de tout l'univers. Son génie peut enfanter des merveilles. Tout cela n'est-il donc rien? Un être et des actes sont pourtant quelque chose. Entendons-nous bien. Ce quelque chose en face de Dieu est si vain, si fugitif, que l'Écriture l'appelle un quasi-néant, tamquam nihilum entete. En résumé, un être qui ne compte pas.
Ainsi se trouve mise en lumière cette parole de saint Paul. Quis te discernit, quid habes quo non accepisti. Qu'as-tu qui te distingue? Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Vue profonde jusqu'à nous déconcerter, saisissante jusqu'à nous troubler, mais surtout conclusion rigoureuse et pressante qui s'impose à l'âme tout entière et détermine la volonté. Car enfin, l'humilité n'est pas seulement une conviction, elle est plus que cela. Elle est une vertu agissante. Il ne suffit donc pas de philosopher sur toutes ces questions. Il faut principalement en poursuivre la pratique. Voici donc la méditation, prélude. Demander la grâce de concevoir une impression si vive de mon néant, qu'elle me pénètre tout entier et me dirige. Premièrement, le néant de l'être. Je ne suis rien. Notre Seigneur dit à sainte Catherine de Sienne, sais-tu ma fille qui je suis et qui tu es? Tu seras bien heureuse si tu le sais. Si tu le sais d'une façon lumineuse, pénétrante et pratique. Je suis celui qui est. Tu es celle qui n'est pas. Fin de citation. Dieu est l'être dans toute la plénitude de ce mot. C'est le nom qu'il se donne. Ego sum qui sum. Moi je suis le néant dans tout son vide. Et c'est mon nom. Substantia mea tamquam nihilum entete. Ma substance est une sorte de rien. Avant la création, je n'existais pas, même dans l'élément le plus lointain. Il y a 1000 ans, 100 ans, j'étais une simple possibilité car rien eût pu détourner de l'arrivée de l'existence, à l'existence. J'apparus un jour sur la terre. Des siècles m'y précédèrent. Des siècles, sans doute, s'y succéderont après moi. Dans cette durée, je remplis quelques heures, courtes et précipitées. Puis le silence se refermera sur moi. Comme une eau profonde engloutit bientôt la pierre qui rida un instant sa surface. Cet être que j'ai est la fragilité et l'inconsistance même. Une vapeur qui s'élève pour disparaître aussitôt. Vapor est ad modicum parens. Il n'est qu'une poussière vivifiée, memento homo quia pulvises. À la clarté de la vérité pure, ce qui se verrait en moi, dans la matière de mon corps, dans la substance même de mon âme, ce serait un néant, de toutes parts, soutenu par la puissance créatrice. Écarter un instant cette action nécessaire, quoique invisible, mon être disparaît et s'évanouit comme la fumée dans les airs, comme le nuage dans le ciel, sans laisser aucune trace. Ad nihilum redactus sume et nescivi. Ô rien inconnu, ô rien inconnu, répète dans l'extase la bienheureuse Angèle de Foligno. Cri de profonde vérité, sommaire de nos dérisoires grandeurs, mais aussi point d'appui des sentiments des plus puissants, les plus élevés, les plus dignes de Dieu. Si je suis le néant, ô Seigneur, vous êtes l'être. Si je suis le rien, vous êtes tout. Vous êtes le tout. Cette double vision forme, par son contraste, le rythme des chants du ciel. Sous ces clartés d'en haut, la condition des bienheureux apparaît semblable à la mienne. Mais leur humilité est ma honte comme ma leçon. La gloire fait sans cesse resplendir à leurs yeux la vérité de leur néant, tandis que mes multiples misères parviennent à l'obscurcir au mien. Le néant de l'acte. Je ne puis rien. Nos actes sont de la même nature que notre être. Notre être subsiste, et nous ne voyons pas la puissance créatrice qui le soutient. Nous agissons, et nous ne voyons pas davantage cette même puissance qui l'anime. Il nous semble que tout notre acte nous appartient. Je remue la main ou la tête, je combine une affaire, je trouve une solution, je pense, je choisis, j'aime, eh bien, tout ce qui, dans ces actes, est positif, se trouve produit par l'action de Dieu, beaucoup plus que par la mienne. Il ne peut en être autrement. La nature des choses s'y oppose. Et Dieu qui peut tout ne peut pas me donner le pouvoir d'accomplir en dehors de lui un acte positif. Ce serait me constituer créateur. Conséquence aussi écrasante de mystère, qu'éblouissante de vérité. Conséquence qui envahit jusqu'au sanctuaire de ma détermination libre. Là encore, dans cette résolution que je prends de devenir humble et qui semble m'appartenir exclusivement, parce que je l'ai prise pouvant la laisser, Dieu agit 1000 fois plus que moi, et ma participation, je ne la trouve que dans l'adhésion à son influence qui m'y sollicitait. Et si je veux chercher, au fond de cette adhésion même, pourquoi je l'ai donnée, la force qui m'y a conduit, je retrouve encore Dieu. Enfin, pour expliquer comment avec cela je demeure libre, je suis forcé de me dire, je sens que je le suis, et je sais que Dieu est assez puissant pour respecter ma liberté dans ses conditions essentielles, tout en la remplissant jusqu'à son dernier effet. Dieu ne nous détermine pas, nous conservons réellement le pouvoir de choisir. Voilà ce qui est certain, mais aussi mystérieux que certain. Ici, le fait seul nous importe, sa conciliation relève de la philosophie. Si je fais le mal,
L'action de Dieu, obéissant à des lois générales d'une sagesse supérieure, prête son concours à tout ce qui est, là comme ailleurs, acte positif, et m'accompagne encore au moment où, m'éloignant de l'ordre, je me soustrais à son influence. Le mal est une défaillance dont je suis responsable. Je détourne l'action de Dieu et je l'empêche d'aboutir. Je la force à s'égarer et finalement à s'évanouir. Ah Seigneur, je ne me comprends pas. Quelle est donc vaine et ridicule la complaisance que je prends en mes qualités, même les plus réelles. Quelle est téméraire ma confiance en ma volonté, même la mieux affermie. Quelle est injuste l'attribution que j'ose me faire du bien qui s'accomplit par moi. Comment croire en moi? Comment me préférer à un autre? Le simple voile du créé recouvre tout ce néant. Ce voile est bien léger et mille accidents le soulèvent. Il est suffisant néanmoins pour que je me trompe moi-même. Il est bien transparent aussi. Mais je ne suis pas attentif, je ne regarde pas ce qu'il cache. Je continue à prêter une réalité absolue à tous ces actes contingents et j'y appuie mes prétentions. Seigneur, vous qui voyez, que devez-vous penser de cet aveugle? Ayez pitié de lui, ouvrez ses yeux, et faites surgir l'apparition de votre infini, devant sa misérable petitesse, confuse de son passé d'orgueil. Sérénité parfaite que donne cette vue au milieu de succès comme des revers. Vaut-il donc la peine de tant s'émouvoir? Haute sagesse qui place les choses sous leur vrai jour et dans leur exacte proportion. Grandes ombres du néant qui font ressortir l'éclat de l'être qui est tout. Disposition admirable à la contemplation. Résolution. Contempler souvent l'infini qui m'enveloppe de toutes parts. M'y perdre, y laisser tout orgueil. Déterminer un moment ce matin ou un autre moment ce soir pour y penser à genoux en savourant ces belles paroles. Mon Dieu est mon tout. Mon Dieu est mon tout. Mon Dieu est mon tout. Nous allons passer maintenant à Maître Olier. Leçon 20. De la grâce qu'opèrent dans l'âme les mystères de notre Seigneur auxquels il faut participer, et premièrement du mystère de l'incarnation. Pour être parfait chrétien, suffit-il d'avoir des dispositions que vous m'avez marquées jusqu'ici? Non. Il faut de plus que les chrétiens participent à tous les mystères de Jésus-Christ. Cet aimable Rédempteur, les ayant opérés exprès en sa personne, pour qu'ils fussent des sources de grâce très abondantes et très particulières dans son Église. Chaque mystère a-t-il acquis à l'Église quelque grâce spéciale? Oui. Chaque mystère a acquis à l'Église la grâce sanctifiante, une diversité d'états et de grâces particulières que Dieu répand dans les âmes épurées, quand il lui plaît, et plus ordinairement dans le temps de la solennité des mystères. Combien y a-t-il de mystères principaux auxquels l'âme peut participer? Elle doit participer généralement à tous, mais principalement à 6, qui sont l'incarnation, le crucifiement, la mort, la sépulture, la résurrection et l'ascension. Quelle grâce opère en nous le mystère de l'incarnation? La grâce d'anéantissement à tout propre intérêt et à tout amour-propre. Qu'est-ce à dire anéantissement à tout intérêt et à amour-propre? C'est-à-dire que, comme par le sacré mystère de l'incarnation, l'humanité sainte de notre Seigneur a été anéantie en sa propre personne, de sorte qu'elle ne se cherchait plus, elle n'avait plus d'intérêt particulier, elle n'agissait plus pour soi, ayant en soi une autre personne substituée, savoir celle du Fils de Dieu, qui recherchait seulement l'intérêt de son Père, qu'il regardait toujours et en toutes choses. De même, nous devons être anéantis à tout propre dessein et à tout propres intérêts, et n'avoir plus que ceux de Jésus-Christ, qui est en nous, afin d'y vivre pour son Père. De même que mon Père, lorsqu'il m'a envoyé, m'a coupé toute racine de recherche de moi-même, en ne me donnant pas la personne humaine, mais en m'unissant à une personne divine, afin de me faire vivre pour lui. Ainsi, quand vous me mangerez, vous vivrez tout pour moi, et non pour vous, car je serai vivant en vous. Je remplirai votre âme de mes désirs, et de ma vie qui consumera et anéantira en vous tout ce qui vous est propre, tellement que ce sera pour moi qui vivrai et désirerai tout en vous, au lieu de vous. Et ainsi anéanti en vous-même, vous serez tous tout revêtus de moi. Ce revêtement de notre Seigneur est-il une seconde grâce du mystère de l'incarnation? Oui, car outre le mystère de l'incarnation à proprement parler, opère en nous un entier dépouillement et un renoncement à tout nous-mêmes, il opère de plus un revêtement de notre Seigneur, par une consécration totale à Dieu. De même qu'au jour de l'incarnation, notre Seigneur se consacra entièrement à son Père, lui et tous ses membres, sanctifiant déjà toutes les occasions particulières que lui et ses membres auraient jamais de servir et de glorifier Dieu. Au très saint jour de l'incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il offert à Dieu son Père et sa vie, et celle de tous ses membres? Oui, il les a offertes, et il continue encore cette même offrande.
Il est toujours vivant dans les mêmes dispositions qu'il a eues pendant toute sa vie. Il ne les interrompt jamais, et il s'offre toujours à Dieu en soi et en tous ses membres, dans toutes les occasions qu'ils ont de le servir, de l'honorer et de le glorifier. Notre Seigneur, en sa personne divine, est un autel sur lequel tous les hommes sont offerts à Dieu, avec toutes leurs actions et leurs souffrances. C'est cet autel d'or, sur lequel se consomme tout sacrifice parfait. La nature humaine de Jésus-Christ est celle de tous les fidèles en forme l'hostie. Son esprit en est le feu, et Dieu le Père est celui à qui on l'offre et qui est adoré en esprit et en vérité. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis. Une dernière chose que je rajoute par rapport à notre organisation de diffusion des vidéos. Pour les objections que je recevrai sur Internet seront systématiquement supprimées puisque je ne pourrai pas répondre. Voilà. Bon et saint temps de l'Avent à tous.